Bonjour à tous, et j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, bienvenue dans notre nouvelle émission Parole au féminin qui a été diffusée sur FM Évangile 66 et que je partage avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors, on va aborder ensemble une question aujourd'hui qui a déjà été vue plusieurs fois. Toutefois, on m'a posé la question, donc je propose qu'on voit ensemble. Il s'agit en fait de savoir pourquoi et comment supporter le célibat et comment rentrer dans le mariage. Alors, je sais, c'est une question qui revient plusieurs fois. Mais la vraie question n'est pas de savoir pourquoi elle revient. Oh là là, on est encore en train de se poser cette question. Non, c'est qu'il y a vraiment une souffrance aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Les gens ont beaucoup de difficultés à traverser la période de célibat et de solitude. Alors, j'entends mes frères et sœurs qui me disent « Mais on n'est jamais seul en Jésus-Christ. » Oui, on n'est pas seul. Jésus est avec nous. Il est tout le temps auprès de nous. Toutefois, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant « Oui, mais il y a quand même des versets qui disent « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. » Ça, c'est le verset favori des personnes célibataires qui ont envie de rencontrer sa future épouse ou son futur époux. C'est vrai, c'est biblique, on ne peut pas le nier, c'est biblique, la Bible le dit, Dieu le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'ailleurs, on va le voir ensemble, c'est dans Genèse. Donc dans Genèse 2, c'est le verset 16. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Donc, je l'ai relu parce qu'il est important quand même qu'on voit bien que c'est l'Éternel Dieu qui le dit, d'accord ? En fait, si vous relisez l'ensemble du livre de la Genèse, donc le chapitre 2, vous constaterez que effectivement, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ce qui existe. Il n'y a pas encore eu la chute, l'homme n'est pas encore en train de faire ses petits plans sur la comète, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui est à l'origine de cette décision. Puisque ensuite, donc on continue à le lire, verset 19, l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Il y a en fait dans ce passage plusieurs éléments qui sont extrêmement importants de relever. C'est-à-dire que quand on le lit comme ça, c'est de façon très rapide, on ne voit pas vraiment la chronologie. Mais moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur la chronologie. Dieu constate d'abord qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'a rien soulevé encore. C'est Dieu qui le sait déjà. Puis, il donne un travail à Adam. Donc, avant de poursuivre dans cette pensée, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière dans Genèse 1 et on lit ensemble à partir du verset 26. Alors, on lit ensemble. Donc, puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » On voit que là, Dieu, il parle au pluriel. Donc, on voit déjà que dans le nom de Dieu, là, il y a déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, on est dans Genèse 1.
C'est-à-dire que Dieu est en pleine méditation avec lui-même et il se dit, voilà ce que je vais faire. Il ne l'a pas encore fait, puisque la création arrive à partir du chapitre 2. Donc, en fait, on voit que Dieu a pensé une chose, il a pensé la création, donc il a pensé l'environnement, il a pensé l'homme, il a pensé la femme déjà avec l'homme, et ensuite, il commence la création, et avant de donner à Adam sa femme, il lui donne un travail. Il lui dit, tu vas nommer tous les animaux qui vont venir vers toi. En fait, pourquoi je remonte en arrière? Parce qu'on voit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et on sait que quand Dieu dit une chose, la chose prend existence. Il dit une chose et la chose arrive. Il la pense, il la dit et la chose arrive. Et il dit à l'homme, maintenant tu vas nommer chaque bête qui vont venir à toi. Dieu avait donné à Adam la capacité divine de nommer une chose. C'était pas simplement je dis une chose comme ça, ah tiens fourmi, ça va être... Non, quand on nomme quelque chose, on lui donne une attribution, on lui donne une caractéristique. Donc en fait, Dieu avait donné à Adam cette capacité de nommer et de donner une caractéristique aux choses. Et donc Adam, il est dans un environnement où il domine, il voit que tout ce qui se présente devant lui se présente mâle et femelle, et il se rend compte, mais moi j'ai pas cette aide. Et là, en fait, dans son cœur, il y a quelque chose qui commence à prendre naissance. Mais avant ça, qu'est-ce que Adam a fait? Il a obéi à l'ordre divin qui était, Adam, donne un nom à toutes les espèces des animaux qui vont se présenter devant toi. Donc, il me semble que si Adam n'avait pas pris conscience de l'environnement dans lequel il vit, il n'aurait pas pris conscience qu'il était lui sans son aide semblable à lui, et ainsi le désir en fait n'aurait pas été en fait sain. Aujourd'hui en fait, je crois avec une ferme conviction que parce que quand on continuera à lire plus tard dans la Genèse, donc Dieu crée donc Ève à partir de la côte d'Adam. Pendant ce temps, Adam, il dormait. On voit que Adam, il est actif, il prend conscience de ce qui se passe, il se dit, tiens, moi j'ai besoin d'une aide semblable à moi, et Dieu, il fait quoi? Il le fait dormir. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est pas le plan d'Adam, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas en fait le plan d'Adam d'avoir une femme. C'est depuis le premier livre de la Genèse, Dieu avait déjà décidé cette chose. C'est son plan à lui. Si on regarde ensemble dans le livre, alors on va le chercher ensemble, c'est dans le livre des Proverbes. Je vous propose de lire avec moi Proverbe 19 et donc le verset 21. Donc on lit ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc en fait, Adam, il a commencé à nourrir un projet et c'était dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que ça a pris existence. Ce n'est pas en fait dans l'autre sens. Et comme si ce n'était pas assez clair, on lit aussi dans Proverbe 16 la même chose. Et donc on lit ensemble, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc c'est Proverbe 16, 1. Donc on lit aussi dans Proverbe, Proverbe 16, verset 3, « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. » Donc en fait, il est vraiment nécessaire qu'on sache mettre les choses dans le bon ordre. Dieu pense une chose, il dit la chose et la chose arrive. Et toi, en fait, si tu as dans ton cœur le désir d'avoir une épouse ou d'avoir un époux, il ne s'agit pas en fait de se dire « je veux une chose et la chose va arriver ». Non, il faut que tu ailles d'abord chercher la volonté de Dieu concernant ton projet. Il ne faut pas juste prendre un verset parce que ça convient bien à ce que nous nourrissons dans notre cœur actuellement, c'est-à-dire ce fameux verset qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », mais il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Dieu lui-même qui l'a dit, mais il a aussi d'abord donné un ordre et surtout, c'est lui qui a formé Ève depuis Adam et Adam dormait.
Pardon d'insister, hein, mais moi je vois beaucoup d'hommes qui vont chercher leur femme partout comme ça, tout affolé. Beaucoup de femmes qui vont chercher leur mari tout affolé, comme s'il y avait une précipitation. Il n'y a pas de précipitation. Dieu a déjà pensé la chose et la chose va se créer. Et si toutefois il y a une précipitation dans ton cœur, et c'est là où je voulais qu'on arrive dans cette réflexion, c'est quelle est cette précipitation ? Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train d'exposer là, c'est simplement en fait ce que moi j'ai constaté de mes yeux. C'est-à-dire que souvent, j'ai constaté que les gens fuyaient leur solitude, comme si que la solitude était une punition, comme si que il y avait là-dedans une souffrance. Oui, ce n'est pas facile d'être seul, mais je crois vraiment que de nos difficultés, dans nos difficultés, Dieu nous bénit. Dans ce qu'on est en train de vivre, dans cette saison précisément, il y a quelque chose à tirer. Dieu a fait dormir Adam. Adam dormait et pourtant il faisait rien. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il lui a donné ce qui était dans son projet, dans son cœur et ce qui était dans le plan de Dieu, Ève. Est-ce que Adam est responsable de la venue d'Ève dans sa vie? Non. Aujourd'hui, ce que je veux t'amener à voir avec moi, c'est que si ce que tu veux, c'est rentrer vraiment dans le plan de Dieu pour ta vie, alors pourquoi tu t'affoles? Est-ce que Dieu est en retard? Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu a besoin d'un coup de main? Non. Dieu n'a jamais eu besoin d'un coup de main. Dieu se débrouille très bien sans nous. Quand il nous fait rentrer dans son plan, c'est parce qu'il veut nous bénir en même temps. Donc, Dieu ne tarde pas. Il n'est ni en retard ni en avance. Il est à l'heure. C'est toi qui es pressé. Et si tu es pressé, demande-toi qu'est-ce que tu veux fuir. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir fuir actuellement? Souvent, ce qu'on fuit, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Si tu ne sais pas vivre tout seul, pourquoi tu veux une femme? Elle-même, elle va constater que tu ne sais pas vivre seul. Celui qui n'est pas heureux avec lui-même, pourquoi tu seras heureux avec quelqu'un d'autre? Non, mais sérieusement, posons-nous la question. Si j'arrive même pas à être heureux avec moi-même, pourquoi quelqu'un d'autre sera heureux avec moi? Moi, j'ai besoin vraiment aujourd'hui d'être bien Emmanuel avec moi. Moi, j'ai envie d'être bien avec moi. Si je m'aime, si j'arrive à m'apprécier, si j'arrive à avoir des projets toute seule, ben, quand mon mari va rentrer dans ma vie, eh bien, il sera au bénéfice de tout ce que Dieu a déjà travaillé en moi, de la même manière que Dieu a travaillé Adam avant que Ève arrive. Et Ève a été, bon, c'est pas tout à fait très bien ce qui s'est passé après. On connaît tous la suite, il y a eu la chute. Mais justement, pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Adam quelque chose. Il était censé dominer sur sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, elle a été séduite, elle lui a donné le fruit, lui il mange, alors que c'est lui qui domine. Il aurait dit, Dieu il a dit, tu manges pas. C'était son rôle. Et elle, en fait, que Dieu avait déjà dit qu'elle avait cette faiblesse. Elle, en fait, elle aurait dû obéir à son mari et dire, oui, tu as raison. Effectivement, tu as cette connaissance que je n'ai pas. Dieu t'avait donné un ordre, donc je dois y obéir. Bon, on a tous constaté que ça ne s'est pas passé comme ça. Toutefois, si on fait les choses dans l'ordre, selon ce que Dieu veut, pendant qu'on obéit à la volonté de Dieu, de le servir, d'agir conformément, obéir à sa volonté, on apprend. Et si tu es dans une position de célibat et que ton célibat est difficile, ne cherche pas une femme. Vraiment, ne va pas chercher une femme. Ne va pas chercher un mari. Demande-toi pourquoi tu as du mal à vivre tout seul avec toi-même maintenant. Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué maintenant de vivre sans cette compagne ou ce compagnon? Il y a plusieurs raisons qui peuvent être évoquées. On ne peut pas, en fait, là, maintenant, faire le scan de tout ce qui est possible. C'est impossible de le faire en une vidéo. Mais vous-même, examinez-vous devant Dieu, devant vous-même. Examinez-vous vraiment. La Bible, plusieurs fois, nous invite à nous examiner. Si, à l'intérieur de toi, il y a une carence, le Saint-Esprit est grand. Il est ton meilleur allié pour te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être que ta femme ou ton mari n'est pas encore arrivé parce que, justement, on n'est pas censé être une carie pour l'autre. On n'est pas censé être une charge pour l'autre. On est censé être une aide. La femme est l'aide de son mari. Et le mari, c'est le pilier, c'est le toit qui soutient, qui protège l'ensemble. La côte qui a été tirée d'Adam,
C'est ce qui permet à Adam de tenir droit. Si on enlève la côte du corps de l'homme, il est courbé. Donc en fait, la femme, elle est là, elle soutient son mari, elle l'aide à tenir droit. Et son mari, il est comme le toit de la maison. C'est lui qui prend les premières chaleurs, c'est lui qui prend la grêle, c'est lui qui prend les éclairs, c'est lui qui prend tout. Donc, si nous, on est solidement droite, on tient le toit de la maison, et bien le foyer entier est béni. Donc en fait, vraiment, demande-toi pourquoi aujourd'hui tu es encore dans cette attente et pourquoi tu fuis l'attente. Je crois vraiment que dans toutes les saisons, il y a quelque chose à apprendre et à recevoir. Dieu, en fait, a déjà prévu depuis la Genèse la femme pour Adam, mais il a prévu aussi qu'il y avait un temps. Donc, on va lire ensemble. Moi, je vous propose de lire avec moi Ecclésiaste, le chapitre 3. On va pas lire tout, mais je vous invite vraiment à lire le chapitre en entier. Nous, on va commencer au verset 14. Il faut savoir que, eh bien, le début, nous, on va lire à partir du verset 14, mais le début, en fait, de ce chapitre parle du fait qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour vendre, un temps pour acheter. Et en fait, dans l'Ecclésiaste, dans ce chapitre de l'Ecclésiaste, il est vraiment question en fait de savoir apprécier chaque temps qui a une valeur. Et donc, on arrive en fait au au verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Dans certaines versions, il est dit afin qu'on éprouve du respect devant lui. Donc, il y a un temps pour toute chose et Dieu a prévu un temps justement pour qu'on apprenne à le respecter, à reconnaître qu'il est souverain. Tout ce que Dieu fait est bon et même dans l'attente, il y a du bon. Si vous êtes en train de fuir l'attente en croyant que vous êtes puni, vous n'êtes pas puni. C'est parce que là, vous n'avez pas la bonne lunette. Enlevez les lunettes là, c'est gâté ces lunettes-là. Mettez les lunettes spirituelles du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi de voir ma situation avec ton regard. Tu vas voir que la solitude n'est pas punition. On va lire ensemble. Regardez, dans le Proverbe, il y en a franchement dans toute la Bible, il est parlé de la femme querelleuse, de la femme, et en parallèle, nous avons la femme vertueuse. Mais là, on va s'attarder sur la question de la femme querelleuse. Il a dit donc dans le Proverbe 21, donc verset 19, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans le verset 9, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire une maison commune avec une femme querelleuse. Je vous invite à faire une recherche biblique sur la question de la femme querelleuse, qui est comme une carie dans tes os. J'ai connu un frère qui, en fait, pendant toute sa vie, il a atteint jusqu'à la soixantaine, n'avait pas eu d'épouse. Il a eu une vie très compliquée, il n'a pas eu de femme, il est resté très très longtemps seul. Et en fait, dans ses vieux jours, il s'est dit non, vraiment, je veux une épouse. Il a trouvé une femme. Cette femme a tellement pourri cet homme qui préférait dormir dehors dans sa voiture. Il préférait dormir dehors dans sa voiture que de rentrer à la maison, tellement cette femme le fatiguait. Donc, voyez vous-même que si Dieu n'avait pas permis à cet homme-là d'avoir cette femme, une femme pendant ce temps-là, c'était qu'il y avait quelque chose à apprendre. Si tu vas chercher toi-même ta femme, prépare-toi. Peut-être que ce que tu es en train d'aller chercher, c'est ta carie dans tes os. En fait, je ne suis pas en train de mettre la peur, je ne vous dis pas non, mettre la pression. Non, en fait, on n'obéit pas par pression, par peur. On obéit par amour et déférence envers le Créateur parce qu'on sait que tout ce que Dieu fait est bon. Dans la patience, il y a une bénédiction. Donc voilà, il est important quand même que on sache être honnête envers nous-mêmes et envers Dieu. Si tu veux citer vraiment les versets dans lesquels il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », il faut aussi que tu prennes les versets où il est aussi dit que Dieu forme les choses en son temps. Il y a un temps pour toute chose. C'est le plan de Dieu qui prime sur nos projets. Il faut aussi qu'on prenne en considération tous les versets qui nous mettent en alerte
contre le fait de faire les choses par notre propre moyen. Parce que si tu fais les choses par toi-même, tu vas finir par te dire, je regrette les temps de solitude dans lesquels j'ai été. Souvent, j'ai entendu des personnes me dire, mais combien je regrette mon célibat, combien je n'ai pas suffisamment exploité ce temps de célibat, combien j'aimerais revenir en arrière. Il est préférable d'attendre. Jamais je n'ai vu quelqu'un dire, ah, l'attente finalement, ça m'a pas servi. J'ai souvent plus entendu des discours de regret parce que les gens ont agi dans la précipitation, plutôt qu'entendu des discours dans lesquels on a été trop prudent. Oh là là, on a été trop prudent. Tu vois où je veux en venir? Il est préférable de prendre son temps, d'écouter ce que Dieu nous dit. Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je n'ai pas encore rencontré cette femme? Qu'est-ce que Dieu veut me montrer chez moi? Pourquoi j'ai autant de mal à vivre avec moi-même? Qu'est-ce que disent les gens qui sont auprès de toi? Souvent, les personnes, nos meilleurs amis, je parle de moi-même, nos ennemis, des fois, ils révèlent des choses chez nous qu'on ne soupçonnerait pas. Bon, il faut simplement savoir écouter les gens qui nous disent les choses avec bienveillance et observer. Peut-être qu'il y a des choses chez toi que tu n'as pas vues, que Dieu veut améliorer. Toi, tu es là en train de te précipiter à vouloir rencontrer ta future femme ou ton futur mari, mais en vérité, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est encore en train de te préparer. Peut-être que cette autre femme aussi est en train d'être préparée. En tout cas, prendre son temps est très probablement la chose la plus importante qu'il faut faire dans ces moments d'attente. Bon, il y a l'attente active et l'attente passive. C'est vraiment, tu vois que tu brûles. Il faut être honnête, on sait très bien qu'il y a un temps où c'est difficile. J'avais eu une conversation avec un frère une fois qui me disait, ma soeur, je brûle, je crois qu'il vaut mieux que je me marie. Bon, là vraiment, je sais que c'est une question qui est délicate. Toutefois, en parlant avec d'autres frères qui me disaient, mais brûler, il y a brûler et brûler. Si tu brûles parce que tu es tout le temps en train de regarder, sans forcément parler de films pour adultes. Des fois, même si tu regardes... Moi-même, je suis une grande romantique. Voilà. Moi-même, je suis une grande romantique. J'ai toujours eu une tendance à être un peu fleur bleue. J'aime bien ces choses-là. Si je passe tous mes dimanches à regarder des films romantico-romantica, c'est sûr que je vais déprimer. Je vais être dépressive parce que c'est très très vite la pensée du ah mais pourquoi moi j'ai pas droit à ça, mais non, on peut pas en fait, on peut pas se nourrir de ça parce que si tu te nourris de ça, tu es en train d'introduire en fait le poison dans ton âme. Donc si vous êtes comme moi avec des tendances à être très fleur bleue tout ça, bon, évitez de regarder ce genre de film, sincèrement. Je sais que sur le moment vous croyez que vous aimez ça, mais vous êtes en train de mettre le poison dans votre âme. Et si mes frères, vous aimez regarder les films avec les belles femmes et tout ça, ne vous étonnez pas qu'après, ce soit difficile de se dire « Ah, mais moi, je suis seule, j'ai pas de femme. » En fait, à chacun de nous aussi de s'examiner en toute honnêteté. De quoi tu nourris ton âme? De quoi tu nourris ton âme? Moi, j'aime beaucoup lire les proverbes, j'aime beaucoup lire l'Ecclésiaste parce qu'il y a énormément de sagesse dans ces livres et ça replace les priorités. Lisez La femme vertueuse. Quand vous lisez sur la femme vertueuse, vous vous dites, mais effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes réalités. Il y a la réalité de Dieu, puis il y a la réalité de ce monde. La réalité de ce monde te dit que la femme, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu lis les proverbes, quand tu lis l'Ecclésiaste, quand tu lis sur la femme vertueuse, tu te dis, non, en fait, on n'y est pas. On ne parle pas de la même personne. Donc, en fait, je sais que en prenant le métro, en prenant ne serait-ce que... en allant acheter notre pain, il y a plein de publicités où on voit des femmes nues, où on voit toutes sortes de choses comme ça. Et qu'il y a une lutte à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on n'est pas tout seul à lutter. On a le Saint-Esprit qui est là. Dieu est avec nous. Donc ne vous laissez pas accabler par ces choses-là. Si vraiment il y a une pression en vous, eh bien je crois que c'est le moment de faire un jeûne. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oh là là, elle casse la tête avec son jeûne. » Mais je ne suis pas en train de vous casser la tête, il y a une lutte. Donc, si tu dois bagarrer, tu te bagarres avec les armes spirituelles parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que tu es en train de lutter. C'est vraiment l'ennemi qui veut te pousser dans tes retranchements. Il va utiliser ta faiblesse. Il ne va pas venir avec une fourche et une queue pointue en disant «
c'est comme ça que je vais t'attaquer. Non, il est dans la dissimulation. On ne l'appelle pas le malin pour rien. Il va venir dans des choses, justement, auxquelles tu ne t'attends pas. Quand tu es dans cette faiblesse-là, ne sois pas étonné que subitement, tu reçois des publicités pour t'inscrire sur des sites de rencontres, sur tous les sites de rencontres du monde. Ne t'inquiète pas que c'est comme ça qu'il va opérer. Il va venir comme ça pour te tenter. Donc, à toi aussi, quand tu es dans ces moments-là, à genoux dans la prière, Seigneur, et le célibat devient difficile, comment faire? Moi, je vous dis, voilà comment les choses se passent pour moi. J'ai mis ça devant Dieu il y a quelques années, où le Seigneur m'a dit, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Et c'est comme ça même que le service a commencé, parce que j'ai réalisé qu'il y avait une priorité. Alors, je ne suis pas Adam, je suis une femme, mais toutefois, Dieu m'a quand même demandé de m'occuper de ses affaires, tout comme il a dit à Adam, occupe-toi de mes affaires. Et Dieu, il n'est pas en retard, il s'occupait déjà des affaires d'Adam, mais il avait besoin que Adam prenne conscience de son environnement et de ce que Dieu avait mis en lui. Lorsque j'ai pris conscience de ce que Dieu avait mis en moi, sincèrement, ça a été moins difficile. Je ne dis pas que c'est tout le temps facile, mais il y a une lutte. Donc, à vous de lutter avec les armes que Dieu vous a données. On a fait toute une série là sur les stratégies spirituelles. Vous pouvez y retourner. Hein. Si vraiment vous ne voyez pas de quoi je parle, retournez-y. Et Dieu nous a donné des armes pour lutter et vaincre. Donc, n'allez pas sur les sites de rencontres en disant « il faut à tout prix rencontrer une femme ». Je ne suis pas en train de bannir les sites de rencontres chrétiens. Je ne dis pas chacun s'examine devant Dieu. Il y a un temps pour toute chose, il y a une saison pour tout. Si tu déracines une branche parce que c'est l'hiver et que tu vois qu'il n'y a pas de bourgeons, que ça te semble sec, c'est dommage parce que au printemps suivant, ce bout de bois sec, il aurait produit des bourgeons et des fleurs et ensuite des fruits. Donc il y a une saison pour être sec, il y a une saison pour être abondant. Donc à nous d'avoir la sagesse de demander à Dieu, je suis dans quelle saison? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de moi? On peut s'écouter, écouter nos âmes et pleurer, se lamenter. Moi, j'ai pas de femme, mais vraiment, c'est stérile. Ça n'apporte rien à vos vies. Mais si vous avez vraiment envie de faire venir cette épouse, de faire venir cet époux dans votre vie, priez, demandez-le à Dieu. Seigneur, quel est ton plan? Moi, j'ai un projet, quel est ton plan? Comment on arrive à ton plan? Quel est le chemin dans lequel tu veux me faire passer pour qu'on arrive à ton plan parfait? Parce que Dieu ne se trompe pas et tout ce que Dieu fait est juste et bon dans le temps qui est le sien. Il y en a plein qui m'aiment plus. Je vous vois. Non, s'il vous plaît, prions ensemble. Ne me voyez pas comme l'empêcheuse de tourner en rond. Bien au contraire, je suis passée par là, je continue à passer par là. Dieu me parle à chaque instant. Il me montre que, voilà, ma fille, si tu es pressée, tu vas regretter. Maintenant, il y a le libre arbitre. Si vraiment tu veux aller dans les choses dans lesquelles Dieu ne t'attend pas, attends-toi à être chicoté. Moi, je vous le dis, l'ennemi, il attend que ça. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je l'ai dit souvent, quand le diable ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Si tu es zélé, si tu es bien disposé devant Dieu, qu'il voit que tu es là, que tu es sérieux, il va venir te pousser justement dans tes faiblesses. Il va te pousser. Mais Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trouve-toi une femme. C'est comme ça qu'il va venir. Parce qu'il connaît la parole. Il a essayé de tenter Jésus dans le désert comment? Avec la parole. Donc quand vous avez un verset, c'est bien. Lisez le chapitre en entier. C'est mieux. Lisez le chapitre en entier. Parce que dans Genèse 2, là, si on avait lu tout, on aurait vu, il y a une chronologie. C'est même pas Adam qui a demandé une femme à Dieu. Dieu avait déjà prévu ça. Donc, c'est bien de prendre les versets qui vont dans le sens de vos projets. Prenez le chapitre en entier et je suis sûre que vous aurez le plan de Dieu. Et si vous n'avez pas cette visibilité-là, demandez les lunettes du Saint-Esprit. Déposez vos lunettes. Je pense qu'il y a des rayures trop importantes. Demandez les lunettes du Saint-Esprit. Et si là encore vous ne voyez pas, peut-être c'est bien de faire un petit jeûne et prière. Faites-vous accompagner. Je suis sûre qu'il y a une personne dans vos assemblées qui veut bien vous accompagner dans ce temps. Je suis sûre que vous allez trouver un frère ou une sœur qui voudra bien vous assister dans cette période de difficulté dans le célibat. N'hésitez pas à prendre conseil auprès des couples mariés que vous voyez devant vous qui sont mariés depuis longtemps. Moi, j'ai toujours des couples références devant moi et je vais vers eux, je les questionne, j'aime bien. Alors bon, eux-mêmes, je ne sais pas s'ils aiment bien quand je viens trop les questionner.
Mais j'y vais, de toute façon, Dieu nous a mis ensemble. Dieu nous a mis ensemble pour croître ensemble. Donc, n'hésitez pas à questionner les couples références autour de vous qui sont mariés depuis des années, qui marchent droit devant le Seigneur. Demandez-leur, mais comment tu as su, comment ça s'est passé pour toi. Comparez les histoires et je suis sûre que vous allez finir par vous rendre compte que jamais quelqu'un a dit « j'ai été trop prudent ». Oh là là, j'ai été trop prudent. Par contre, j'ai été trop pressée, je regrette. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. N'hésitez pas à revenir vers moi et comparons ensemble les analyses que nous avons fait autour de nous, les analyses personnelles en étant devant Dieu. Et nous allons très vite nous entendre, je pense. Vous allez plus me dire que je suis une empêcheuse de tourner en rond. Je l'espère en tout cas. Bon, on a dit qu'on va prier ensemble. Donc avant de vous laisser, je vous propose de faire cette prière ensemble. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que oui, tu as prévu un temps pour toute chose. Tu as prévu un temps, Seigneur, pour le mariage, un temps pour le célibat. Apprends-nous à ne pas fuir le célibat. Apprends-nous à ne pas fuir les temps d'attente. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à apprécier chaque saison que tu mets devant nous et recevoir dans la saison dans laquelle nous sommes les bénédictions que tu as prévues d'avance pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta souveraineté dans nos vies, que nous ne nous précipitions pas à servir nos égaux, car nous sommes enfants de Dieu et nous sommes tes serviteurs à toi. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes, afin que lorsque nous sentons à l'intérieur de nous une petite douleur, nous nous rappelons que nous sommes morts. Donc nous ne sommes pas censés ressentir cette douleur. Allons au pied de la croix, recevoir ce que Dieu dit de cette situation qu'il a amenée à la croix pour nous. Que ce qui me fait souffrir, Seigneur Jésus-Christ, je puisse entendre, Seigneur, ce que tu me dis là-dessus. Apprends-moi à entendre ta voix lorsque mes souffrances essaient de me faire plonger dans l'ego, dans le fait d'aller me servir moi-même. Quand mes souffrances veulent crier plus fort que toi, Seigneur Jésus-Christ, apprends-moi à me taire et à tendre l'oreille vers toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que tu as parlé à beaucoup de personnes aujourd'hui, que chacun puisse recevoir cette parole dans une bonne terre, afin que tu puisses faire croître et que tu puisses donner en abondance du fruit à celui qui est dans l'obéissance et l'adoration devant toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Je sais, Seigneur, que ton Saint-Esprit est là et qu'il agit dans les difficultés, Seigneur Jésus-Christ, comme dans la joie. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous. Merci de bénir, Seigneur, toute personne qui se connecte sur ma chaîne YouTube et qui entend, Seigneur, ce message, que cela puisse les bénir en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, eh bien les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager si cela vous a béni. Bye bye.